Salut les vierges, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 25 au 31 décembre. On va voir ce qui va se passer pour vous pour cette dernière semaine de l'année. Alors, je dis bien éventuellement, comme d'habitude, hein, ça peut pas s'adresser à tout le monde. Donc, déjà, ce que j'avais pour vous à la première coupe, c'était le fou inversé avec la carte, avec la 9 d'épée. Bon, là, il semblerait qu'il y ait des vierges qui traversent une période là où il et elle n'arrivent pas à prendre un nouveau départ avec ce fou inversé. Il y a comme un blocage, une incapacité de redémarrer quelque chose. Parce que il y a avec ce 9 d'épée, parce qu'il y a de la peur, il y a du stress, il y a du mal-être, d'accord? On va voir ce qui a engendré tout ça et quelle sera la résultante de votre semaine, les vierges. Alors, pour la deuxième coupe, je vous les montre pas à l'écran, ça passe pas. C'est la 5 de pentacle inversée, 5 de denier inversé, avec la carte de la foudre. Bon. Donc là, on dirait bien, les vierges, que certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui s'est écroulé dans leur vie. Alors, pareil, c'est un tirage général. Ça peut parler sur le plan affectif, comme sur le plan professionnel ou matériel, mais il y a quelque chose qui s'est effondré. La bonne nouvelle là-dessus, les vierges, c'est que pour cette semaine, on vous dit que là, ce 5 de pentacle, il est inversé. Le 5 de pentacle nous parle de manque, d'accord? De manque, de pauvreté, Bon, là, il est inversé. Donc, moi, ce que ça m'évoque, si vous voulez, c'est que il y a toujours un manque, hein. On va pas se mentir. Le 5 de denier, ça reste le 5 de denier. Le manque, il est toujours là. Sauf que, pour moi, vu qu'il est à l'envers, je pense qu'il y a quand même une légère amélioration sur la situation que vous traversez quand même, hein, par rapport à quelque chose, donc, comme je vous le disais, qui s'est effondré. Alors, vous pouvez suivre avec moi le tirage avec les cartes à droite de l'écran. Donc nous avons, pour commencer, le 8 d'épée, le 6 d'épée avec la carte de l'erreur. Bon. Il y a bien un blocage, hein. Je vous parlais d'un blocage au tout début avec le fou inversé. Là, il nous ressort avec le 8 d'épée. Il y a quelque chose qui vous a bloqué. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la perte de quelqu'un. On va le voir après avec le 5 de coupe. Ça peut être la perte d'un proche. Ça peut être la perte d'un travail. Ça peut être la perte d'un bien matériel. La perte d'argent. Bref, vous le mettez sur le domaine qui vous parle. En tous les cas, ça a créé un blocage en vous. Ok ? Donc cette situation, elle vient pas d'arriver comme ça. Non. Pour moi, c'est quelque chose qui est déjà bien installé. D'accord ? Donc il y a ce blocage là avec ce 8 d'épée. Bon. On vous dit que là-dessus, vous allez cette semaine pouvoir enfin laisser les choses, le passé et ce qui ne vous convient plus derrière vous avec ce 6 d'épée. Le 6 d'épée vous parle de guérison. Vous avancez, vous laissez le passé derrière et vous faites en sorte d'avancer. Vis-à-vis de quoi ? Vis-à-vis d'une erreur qui a été commise. Alors, qu'on s'entende bien, les vierges. Les erreurs, parce que j'ai déjà eu des commentaires dans ce sens, des gens qui n'appréciaient pas que je leur dise qu'ils ont fait une erreur. Les erreurs, tout le monde en fait. D'accord ? Personne n'est parfait sur cette terre, ça se saurait. Alors, après, l'erreur, c'est quelqu'un, une tierce personne qui a pu faire une erreur et vous avez subi les conséquences, ou bien c'est vous-même qui avez fait cette erreur. Bon. En tous les cas, il y a une erreur qui a été commise pour que vous soyez dans la situation où vous vivez actuellement, les vierges. De toute façon, pas de panique. Pour moi, vraiment, il y a une guérison. Il y a une guérison qui va s'opérer sur ce blocage qui a été créé par cette erreur, d'accord ? Donc, pour moi, les vierges, là, en cette semaine, il y a comme une transition, d'accord ? Pour moi, je vous vois sortir de la situation où vous étiez empêtrés jusqu'à présent. Bon. Ensuite, nous avons le 3 de pentacle, la 5 de coupe avec la carte de la naissance. Bon. Alors, cette erreur, qu'est-ce qu'elle a engendré ? Elle a engendré cette 5 de coupe. C'est-à-dire qu'il y a eu la perte de quelque chose. Ou de quelqu'un. Bon. Pardon. Donc, ce qu'on vous dit, les vierges, par rapport à cette erreur, on vous dit qu'avec ce 3 de pentacle, cette semaine, vous allez enfin pouvoir avancer. Le 3 de pentacle nous parle également de travail d'équipe, d'avancer pas à pas, petit à petit. On est sur les deniers, on est sur de la matière, les choses prennent forme, mais doucement, d'accord ? Mais il y a quand même du mouvement pour moi, d'accord ?
Je vous vois quitter un certain immobilisme, un certain blocage. Hein. Je vous rappelle que juste avant le 3 de bâton, regardez à droite, vous aviez la 8 d'épée, la première carte. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui serait amorce pour vous. D'accord, qui sera amorce par rapport à ce que vous avez perdu. Bon. Et il y a quelque chose qui va naître de ça. Ok, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle relation, je sais pas trop, parce que après vous verrez, on a la carte du retour. Ça peut être le retour de quelqu'un. Vous pouvez peut-être réintégrer un poste de travail, retrouver un nouveau travail, bref. Ça parlera à chacun différemment, bien entendu. En tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. D'accord, il y a quelque chose qui naît ou qui renaît suite à cette perte avec ce 5 de coupe. Ensuite, nous avons la tempérance inversée, le roi de bâton inversé avec la carte du message. Donc, moi je pense que là, les cartes qu'on a ici, on nous dit ce qui s'est passé en fait. La tempérance, si vous voulez, la tempérance, c'est la carte qui parle de patience, de compromis, de concession. C'est la carte également qui peut parler de guérison, on l'a vu avec, tout à l'heure avec la 6 d'épée. Elle peut nous parler également de créer des choses. La tempérance, c'est ça, c'est créer des choses, vous voyez, il y a une idée de création dans la tempérance. Là, vous voyez, elle est inversée. Donc, rappelez-vous de la coupe dont je vous ai parlé tout à l'heure, on avait la carte de la foudre. Je vous disais, il y a quelque chose qui s'est effondré. D'accord, vous avez perdu quelque chose. La tempérance, pour moi, c'est ce que ça m'évoque, vu qu'elle est inversée. C'est-à-dire que, normalement, la tempérance, vous créez des choses. Bah, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que il n'y a pas eu de création, il y a plutôt eu une destruction de quelque chose. Okay, on vous dit que cette destruction, vous voyez, avec ce roi de bâton, elle vous a empêché, entre guillemets, d'où ce blocage, de pouvoir suivre une certaine direction. D'accord, pour moi, vous étiez dans les peurs, dans les craintes, ça vous bloquait, et bah, vous n'arriviez pas à avancer comme vous le désiriez. Bon. Donc, et pour moi, c'est lié à un message. Donc, est-ce que certains ont reçu un message de la part d'une personne, de leur entourage? Je répète, que ce soit sur le plan amical, sentimental, familial, chacun verra de son côté. En tous les cas, pour moi, ce message, vous voyez, il est synonyme de tout ce que je viens de vous parler avec la tempérance inversée, le roi de bâton inversé. Ok? Ensuite, nous avons le 9 d'épée qui ressort, la 10 de bâton. Là, j'ai deux cartes qui sont sorties pour la triade, le papyrus et le retour. Bon, moi, là, ce que ça m'évoque, les vierges, c'est que, vous voyez, cette période de stress, d'angoisse, de mal-être que vous a provoqué cette perte. Pour moi, avec ce 10 de bâton, on vous dit que c'est la fin de ce lourd fardeau. Hein, vous allez pouvoir vous délester, justement, de ces peurs, de ces craintes. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un retour. Alors, soit le retour d'une personne, soit le retour d'un travail, soit le retour d'un bien matériel, d'argent, bon. Une fois de plus, vous le mettez à votre sauce, d'accord? Et avec ce retour, on nous donne la carte du papyrus. Le papyrus, c'est tout ce qui est écrit, c'est tout ce qui est commerce, contrat, évolution, ok? Donc, visiblement, il y a quelque chose qui s'arrange, je vous le disais tout à l'heure avec ce 5 de pentacle qui était inversé. Vous êtes toujours dans le manque, mais il y a quand même quelque chose qui s'améliore. Donc, moi, ce que je ressens pour vous, les vierges, c'est qu'il y a effectivement le retour de quelque chose ou de quelqu'un, d'accord, qui va entraîner une évolution. Ou alors le retour de quelque chose sur le plan des affaires, sur le plan professionnel, d'accord, et qui va mettre fin, justement, avec ce 10 de bâton, à ce 9 d'épée, à cette période de stress, d'angoisse, de mal-être. Voilà. Voilà les vierges. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Peut-être une très bonne nouvelle avant de finir l'année. Vous verrez, vous me direz ça en commentaire. Maintenant, on va passer à votre tirage relationnel et sentimental. On va voir un peu ce que vos guides veulent vous dire sur ce sujet. Alors, que vont vivre les vierges sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 25 au 31 décembre
sur le plan relationnel et sentimental. Que vont vivre les Vierges sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Cavalier d'épée. Eh ouais, il y a du mouvement. Je vous la montre, mais je suis pas sûr que ça passe à l'écran. Je pense pas que ça passera. Alors écoutez bien ce que je vous dis. Alors, cavalier d'épée. Donc là, effectivement, il y a du mouvement, en plus un mouvement rapide, il y a quelque chose qui se débloque, comme je vous le disais tout à l'heure, avec quelqu'un. Que vont vivre les Vierges sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Cavalier d'épée aussi, c'est quelqu'un qui est dans la... Là, on est sur les épées, vous voyez, c'est quelqu'un de lucide, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui peut être très tranchant, qui part au combat. Il peut être cash, le cavalier d'épée. C'est également ça. Alors, que vont vivre les Vierges sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les Vierges sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre. 8 de bâton inversé, ouais. Donc là, avec ce cavalier d'épée, pour moi, il y a effectivement le fait de débloquer 8 d'épée. Normalement, ça parle d'action rapide, d'accord? Là, il est inversé. Donc, il y a une incapacité à prendre des décisions. Là, avec ce cavalier d'épée qui est droit, pour moi, vous les prenez, ces décisions. 10 d'épée, d'accord. Fin de cycle. Fin d'un cycle assez douloureux, d'accord. Ça peut parler également, peut-être que certains et certaines sont même tombés dans de la dépression. Ça peut parler de dépression, de déprime, de 10 d'épée, de super mal-être en tout cas. Que vont vivre les Vierges sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Encore une carte ou deux. Que vont vivre les Vierges sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les Vierges pour la semaine du 25 au 31 décembre. Oula. Catastrophe. Catastrophe, tout est tombé. Alors, je reprends mes petites cartounettes. Voilà. On recommence. Que vont vivre les Vierges pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel et sentimental, s'il vous plaît. Que vont vivre les Vierges sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre. Alors, j'en ai deux. 4 de pentacle inversé, 9 de coupe inversé. Ouais, donc on vous parle bien d'une fin de cycle là, comme ça. On vous parle bien d'une fin de cycle où il y avait un manque de stabilité avec ce 4 de pentacle. Et puis un manque de bien-être, de joie, de bonheur avec ce 9 de coupe. Et en dos de deck, j'ai le soleil inversé. D'accord. Donc on vous parle bien de cette période où vous n'étiez plus à votre place, d'une période dans laquelle vous n'avez eu que des insuccès, que des défaites, ouais, d'accord, que des échecs. On complète avec la triade. Que vont vivre les Vierges pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît, sur le plan relationnel et sentimental. Que vont vivre les Vierges avec le cavalier d'épée, nous avons la mort. Oui. Donc, vous voyez, hein, le fait de vous mettre dans cette posture de cavalier d'épée, d'être lucide, d'être dans la vérité, de vouloir aller au bout des choses, on vous dit que ça vous permet de mettre fin à un cycle, comme on l'a vu tout à l'heure avec ce 10 d'épée. Que vont vivre les Vierges pour la semaine du 25 au 31 décembre? Carte Delta. Vous voyez, je vous parlais de lucidité à l'instant avec le cavalier d'épée. Delta qui nous parle de lucidité, de clairvoyance, d'une meilleure compréhension des choses avec celui de bâton inversé. Donc, les actions que vous n'aviez pas pu faire jusqu'à présent, les Vierges, parce qu'il y avait ce blocage, on vous dit que vous aurez cette semaine la lucidité, la clairvoyance et une meilleure compréhension pour pouvoir opérer un changement. Que vont vivre les Vierges sur le plan relationnel et sentimental
pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Voilà. On a la carte de la foudre qui ressort avec la 10 d'épée, donc ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Vous voyez, moi, ce que ça m'évoque, cette 10 d'épée, cette carte de la foudre, pour moi, ça veut dire que ce cycle-là, dont je vous parlais, très noir, qui a pu même entraîner certains dans une dépression, dans du mal-être, bon, là, on vous dit que ce cycle se termine avec la carte de la foudre, ce cycle s'écroule. D'accord ? Avec la 4 de pentacle inversé, nous avons l'isolement. Ouais, hein, donc ouais, c'est clair. Donc, on vous dit que cette période touche à sa fin, et dans cette période, il y avait quand même un manque de stabilité, qu'elle soit financière, matérielle, affective, qui vous a mis dans l'isolement quand même, hein, suite à la perte qu'on a vue dans le tirage général. Et enfin, une dernière carte que vont vivre. Merci. Alors, la porte. Et oui, la porte avec la 9 de coupe inversée, donc ça confirme bien en fait, hein, c'est-à-dire que, vous voyez cette période où vous n'étiez pas heureux, vous étiez mal, vous étiez mal quoi. On vous dit que vous allez réussir avec cette porte à quitter cette période. Et on a la lumière en dos de deck. Alors c'est marrant parce que dos de deck, on a le soleil inversé, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la lumière. On voit bien que cette période où vous n'aviez pas votre place, vous étiez un peu perdu, il y avait beaucoup d'échecs, on vous dit que la lumière revient dessus. En plus, vous voyez, j'ai 2 soleils. Donc, ouais, il y a vraiment... Moi, je pense qu'en cette semaine, les vierges, comme je vous le disais au tout départ avec ce 5 de pentacle inversé, le manque que vous avez traversé jusqu'à présent, les vierges, pour moi, il y a du mieux quand même, hein. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour cette semaine. Je dis pas que tout va se faire en cette semaine, parce que bon, sur le plan matériel, ça peut mettre du temps, mais vous avancez. Ah, vous avancez, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà les vierges, eh bien c'était votre tirage hebdomadaire, de votre dernier tirage de l'année. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les vierges, mais alors surtout, vous abonner. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt, à l'année prochaine. Salut!